Le vecteur accélération. Le vecteur accélération moyen entre les instants t et t plus delta t est défini par le rapport de la variation du vecteur vitesse sur la durée delta t. Voici l'expression du vecteur accélération delta v sur delta t. Lorsque delta t tend vers 0, l'accélération moyenne est égale à l'accélération instantanée, à l'instant donné. La variation infinitésimale de temps est notée dt. Donc a de t est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ou la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. La vitesse dépendant du référentiel d'étude, l'accélération en dépend également. Autre remarque, le vecteur accélération instantanée est égal donc à la dérivée première du vecteur vitesse par rapport au temps et à la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Son unité légale est par conséquent le mètre seconde moins 2. Qu'est-ce qu'on appelle le vecteur accélération d'un point M dans un référentiel R? Eh bien, l'accélération, vous savez ce que c'est. Hop, hop, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une variation de vitesse. Comme il s'agit d'un vecteur accélération, il s'agit d'une variation de vecteur vitesse. Alors, variation de vecteur vitesse, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, c'est le vecteur vitesse à l'instant t' moins le vecteur vitesse à l'instant t sur t' moins t. Et comme il s'agit du vecteur accélération instantané, à un instant t, c'est la limite quand t' tend vers t, quand l'intervalle de temps est très faible, de v' moins v sur t' moins t. Alors on peut l'écrire également d'une autre façon. Tout ça évidemment du point M dans le référentiel R, évidemment. Vous savez que la vitesse dépend du référentiel, le vecteur vitesse dépend du référentiel, donc la vecteur accélération, évidemment, il dépend du référentiel. Donc on peut l'écrire d'une autre façon. Petite variation de vecteur vitesse, ça se note dv, c'est une petite variation de temps, dt, donc du point M, dans le référentiel R. Voici pour l'accélération. Alors, en termes d'unité, dv, c'est une petite variation de vitesse. Donc 30 mètres par seconde moins 28 mètres par seconde. À ce moment-là, l'unité est en mètres seconde moins 1. Petite variation du temps, c'est en secondes. Donc, mètres seconde moins 1 divisé par seconde puissance 1, ça nous donne donc des mètres seconde moins 2. Donc, la norme de l'accélération aura pour unité des mètres seconde moins 2. Qu'est-ce qu'on peut dire également? A égale dv sur dt. dt est positif. Donc le vecteur accélération, il est comment par rapport au vecteur dv? Il est collinéaire et de même sens. Si on avait à exprimer les caractéristiques d'un vecteur accélération, sa direction, ce serait celle de dv, puisque le vecteur est collinéaire à dv. Son sens, c'est celui de dv, bien sûr, toujours parce que dt est positif. Sa norme, la norme du vecteur accélération, elle serait égale à la norme de dv sur valeur absolue de dt. dt étant positif, on pourrait s'affranchir de la valeur absolue. Et le point d'application, si c'est l'accélération d'un point M, le point d'application, ce serait évidemment au point M considéré. Alors, vous avez vu ça, c'est un petit rappel de terminale, c'est du bonus. Comment on tracerait le vecteur accélération? Comment on le déterminerait? Eh bien, il faudrait dans un premier temps, pour déterminer par exemple le vecteur accélération au point M2, qu'est-ce qu'il vaudrait? Eh bien, la variation de vitesse après moins avant, ça nous fait V3 moins V1. Donc, variation de vecteur vitesse divisé par quoi? Par T3 moins T1. Il faudrait donc graphiquement tracer V3 moins V1. Voilà le vecteur vitesse V3, moins V1, le voici, le voilà. Donc le vecteur dv, variation de vitesse, il est ici. Comme il est à l'instant T2 et que le point se trouve en M2, il faudrait reporter ce dv ici. Il faudrait ensuite déterminer sa norme avec une échelle.
Et puis ensuite, trouver la norme de A. Une fois qu'on a la norme de dv, eh bien, il suffit de faire norme de dv sur dt pour avoir la norme de A. Donc ce qui est sûr, c'est dans le cadre de ce graphique, le vecteur accélération collinéaire est de même sens au vecteur dq. Voilà l'allure du vecteur accélération dans ce cas-là. Alors pour bien comprendre cette notion d'accélération, eh bien la norme de l'accélération, c'est égal à quoi? À une variation de vitesse sur une variation de temps. Delta t égale 1 seconde. Si en delta t égale 1 seconde, delta v est égal à 10 mètres seconde moins 1. Ça veut dire que la variation de vitesse est de 10 mètres par seconde, et cette variation de vitesse s'effectue en 1 seconde. Tiens, c'est le cas de cette petite chute de stylo, la chute libre. En 1 seconde, la vitesse, elle varie de 10 mètres par seconde. Que vaudrait l'accélération? L'accélération, elle vaudrait donc 10 mètres seconde moins 1, divisé par 1 seconde, ce qui nous fait 10 mètres seconde moins 2. Donc, si on se jette, par exemple, pour plonger dans l'eau, si on se jette pour plonger dans l'eau, l'accélération, elle vaudra 10 mètres seconde moins 2, ce qui fait une sacrée sensation.